Sur la MLD 550 au niveau armoire électrique. Donc on a l'interrupteur sectionneur qui est ici, qu'il ne faut pas mettre en position off parce qu'on a le système de robot et si le robot n'est plus sous tension, il risque de perdre son programme. Donc à l'intérieur de cette armoire, on va retrouver toute la partie protection. Donc ici, je vais retrouver mon disjoncteur avec un système différentiel, où là, mon disjoncteur va recevoir du 400 volts plus un neutre. Et à quoi je reconnecte un différentiel? Car je vais avoir mon bouton test. Et ici, on est sur un différentiel 300 mA. Donc quand j'appuie sur ce bouton, ça va permettre de faire sauter le disjoncteur. Ensuite, à côté, je vais avoir un autre disjoncteur magnétothermique monophasé, où là-dessus, je peux faire passer un 230 volts, par exemple. Et ici, je vais avoir des protections porte fusibles à tiroir. Donc, dès lors que j'ouvre le tiroir, je vais retrouver le fusible qu'il y a à l'intérieur. Et ici, je vais retrouver d'autres disjoncteurs magnétothermiques, du même style que celui qui était isolé, ici. Ensuite, je vais retrouver un contacteur de puissance, donc de chez Schneider, ici, qui va avoir un rôle sur la machine de chien de garde. Donc chien de garde, c'est un vieux terme qui va symboliser que si la machine n'est pas en sécurité, ce chien de garde ne va pas s'enclencher et donc je n'aurai pas le reste de la tension dans la machine. Ensuite, je vais avoir la partie variation de vitesse. Donc là, j'ai 3 variateurs de vitesse. Donc ça pourrait correspondre aux 3 moteurs électriques que j'ai sur ma machine. Donc, sauf que sur mon système MLD 550, je vais avoir un variateur pour le convoyeur des caisses, un variateur pour le convoyeur des flacons, et j'ai un convoyeur en plus, au cas où qu'on ferait une modification, un ajout de matériel sur la machine. On n'a plus qu'à raccorder car le matériel électrique dans l'armoire est déjà prévu. Ensuite, on va avoir la partie bornier, où là, je vais retrouver mes borniers de puissance pour aller vers mes moteurs. Donc ici, je vais retrouver 3 fils qui vont aller vers un moteur électrique, 3 autres fils vers un autre, et 3 autres fils vers potentiellement un autre moteur électrique. Ensuite, je vais avoir donc mon bornier, un bornier sur lequel on va retrouver toutes les informations de capteurs, toutes les informations de voyants, par exemple. Et ces borniers-là vont repartir donc par ces fils-là, donc les fils bleu marine, qui vont aller ensuite informer l'automate programmable industriel. Tout en restant sur cette machine, je vais retrouver ici AL1 et AL2. Donc ces deux composants-là, ce sont des alimentations stabilisées. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer un 230 volts alternatif. Donc entre L et N, ici on a un 230 alternatif. Je le vois par la petite vague ici qui est dessinée. Et on va ressortir une énergie continue par le trait plein et les traits pointillés. Et à quoi je vois que c'est aussi du continu, car je vais avoir ici d'imprimer le plus et moins. À côté, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on est sur du 12 volts. Là, généralement, on est plutôt sur du 24 volts courant continu. AL1, 24 volts courant continu, et AL2, 12 volts courant continu. Ensuite, dans la deuxième armoire de la MLD 550, on va retrouver donc le cerveau de la machine, qui est l'automate. Donc ici, on est sur une génération d'automates où on va avoir un rack qui se situe derrière. Et sur ce rack-là, on va pouvoir brancher donc divers cassettes, divers cartes qui vont me servir donc soit en entrée, soit en sortie sur ma machine. Donc ici, j'ai mon cerveau et le cerveau va générer donc des informations sur des entrées ou sur des sorties de cartes. Ensuite, je vais avoir un bornier, c'est comme un bornier mais switch, où là-dessus, je vais avoir les informations de mon réseau Ethernet. Donc là, on est sur une prise Ethernet sur laquelle je vais brancher mes câbles réseau sur cette carte-là. Et cette carte-là va transformer les informations pour que l'automate puisse les réceptionner.
Donc c'est comme un bornier, mais pour un réseau Ethernet. Ensuite, je vais avoir sur mon système ces deux blocs rouges qui sont des relais de sécurité. Donc ces deux relais de sécurité, en fait, ils ont, eux, pour fonction de vérifier l'état des arrêts d'urgence et des capteurs de porte. Ils vont aussi vérifier dans quel état se situe le robot. Le robot, est-ce qu'il est dans une position normale, de sécurité, ou est-ce qu'il est en fonctionnement? Donc sur ma machine, si j'actionne un arrêt d'urgence, je vais avoir donc les deux relais de sécurité qui vont perdre deux de leurs LED. Et là, si je veux piloter ma machine, il est impossible pour moi de faire quoi que ce soit. De plus, le contacteur KM1 ici, c'est désenclenché. Donc lui, je vous avais dit tout à l'heure, il avait un rôle de chien de garde. Lui, son rôle, ça sera d'être actionné une fois que les sécurités, donc les sécurités qui sont sur les blocs rouges, sont actives. Donc maintenant, j'enlève l'arrêt d'urgence. J'ai un premier module qui va s'activer à 100%. Sauf que la machine, pour qu'elle puisse être autorisée, il faut les deux à 100%. Donc je mets en énergie, je réarme ma machine. Mes deux relais sont actifs. Mon contacteur chien de garde s'est enclenché. Et de plus, on a pu voir que le contacteur K1 ici, c'est aussi enclenché. Donc K1, c'est un relais auxiliaire qui aura pour rôle aussi de transformer des informations pour aller informer l'automate pour dire que la machine est bien en sécurité. Et ensuite, on va avoir d'autres borniers sur lesquels on va retrouver tous les capteurs, tous les voyants, toutes les électrovannes de la machine qui vont être branchés sur ces borniers pour repartir vers l'automate. Ensuite, sur chaque armoire machine, donc l'armoire, la porte de l'armoire, étant donné qu'elle est en métal, je devrais avoir donc un fil de terre. Donc ce fil de terre va être raccordé en fait sur chaque masse de la machine. Car pour des raisons de sécurité, si jamais j'ai un composant ici qui est en court-circuit, si jamais j'ai un fil qui apporte du 230 volts qui va toucher la carcasse, moi par précaution, par sécurité, si je touche la carcasse et puis que la carcasse est électrifiée, le réseau de terre, le réseau de masse, va permettre au différentiel ici de sauter. Parce que le rôle d'un différentiel, ça va être aussi de ressentir toutes les perturbations électriques qui peuvent passer par la terre. Ensuite, ici, on va avoir ce qu'on appelle la baie du robot. Donc cette baie de robot, en fait, je vais retrouver pareil un arrêt d'urgence. Je vais retrouver le bouton blanc qui est allumé ici. Le bouton blanc qui va me permettre de mettre en route donc, les moteurs du robot 6 axes. Ici, je vais avoir un commutateur à clé qui va me permettre de soit passer en automatique, soit de passer en manuel. Et le bouton bleu qui est ici, donc le bouton qui est sous la capsule plastique, lui c'est un bouton qui va permettre de désactiver tous les freins des moteurs du robot. Donc là, si je regarde le robot actuellement, donc il est dans une certaine position. Si j'appuie sur ce bouton bleu, tous mes freins vont se débloquer et donc le robot va tomber. Donc après, je vais avoir mes prises de puissance pour le robot. Donc des prises qui vont alimenter le robot en 230 volts ou en 400 volts. Des prises qui vont transformer les informations que le robot veut donner donc, sur la position du robot par exemple. Ce qui est caché juste en dessous, qui est très petit, on retrouve un interrupteur sectionneur donc, qui est en noir, donc avec une petite languette rouge, donc ça c'est mon intersectionneur. Et ici la prise avec le câble rouge qui se situe là, en fait elle c'est une prise pour aller vers ce qu'on appelle un flex pendant. Donc c'est comme une Game Boy.
ici chez ABB, on appelle donc cette télécommande là un flex pendant. Donc sur ce flex pendant, ça nous permet non seulement donc, de piloter le robot manuellement. Donc ici on a un joystick qui va nous permettre de gérer les positions de chaque axe du robot. Et en même temps, ici, ce qu'on voit ici défiler, c'est le programme. Donc si on veut modifier le programme du robot ou juste lire le programme, en fait, le flex pendant nous donne déjà les informations. Ensuite, sur le réseau pneumatique, on va retrouver donc la 23 voies. Donc ici, quand elle est désactivée, je vais pouvoir positionner mon cadenas. Je vais retrouver donc mon régulateur de pression, qui, quand je vais serrer mon régulateur, je vais augmenter la pression. Quand je vais desserrer mon régulateur, je vais descendre la pression. Sur mon manomètre, j'ai deux aiguilles. Donc une aiguille qui va m'indiquer la pression actuelle. Donc là, elle est de 0 bar. Là, maintenant, elle est de 6 bars. Et l'aiguille verte, c'est l'aiguille de réglage de mon capteur de pression. Donc ça veut dire que ma machine, elle peut fonctionner à partir du moment que l'aiguille noire est passée après l'aiguille verte. Donc c'est l'aiguille du pressostat. Si jamais je n'ai pas mes 0,4 bars, ma machine ne fonctionnera pas. Ensuite, je vais avoir le filtre qui est derrière mon manomètre. Donc c'est la petite cartouche blanche qui est ici. Et si le filtre est encrassé, les impuretés vont s'accumuler donc dans le bas du réservoir et je vais pouvoir donc enlever donc ces impuretés soit en appuyant sur le bouton, soit en desserrant, suivant les modèles, et ça va me permettre d'enlever les impuretés de mon filtre. Ensuite, je vais retrouver donc un limiteur de débit qui lui en fait va permettre d'alimenter une certaine partie de la machine. Donc ce limiteur de débit en fait va aller directement sur la pince du robot. Ensuite, je vais retrouver mon électrovanne général ou mon sectionneur pneumatique intégré avec un démarreur progressif. Donc au lieu d'envoyer toute la pression d'un coup, le démarreur progressif va envoyer l'air petit à petit dans le circuit sans envoyer toute la pression.